Daf Hayomi dans Masechet Nedarim. Aujourd'hui, nous apprenons Daf Mem Chet. On reprend à Daf Mem Zayin Amud Bet. On reprend à la Mishnah. On relit le début de la Mishnah. On l'a vu déjà un petit peu hier. Areni Alecha Cherem. Amudar Asur. Areat Alay Cherem Anoder Asur. Alors, on parle des Nedarim, Nidrei Isur, et cette fois-ci, il va utiliser le mot Cherem. Et on a vu ici, au tout début de la Masechet, que Cherem, c'est une des expressions pour rentrer dans les Nedarim. Alors, selon comment il dit, Are Alecha Cherem. Alors là, cette fois-ci, toujours, on a Réhouven qui dit le Neder et Shimon qui le subit. Alors là, ici, c'est Shimon qui est assourd. Il ne peut pas profiter de Réhouven. Quand il dit à l'inverse, Are At Alay Cherem, Anoder assour. Areni Alecha Ve'at Alay Shnem Asurim. Et alors, quand il dit une formule où on voit que c'est les deux qui sont en Neder, alors les deux sont interdits, mais malgré tout, Mutarim Bidavar Shel Ole Bavel. Toutes les takanot que Ezra a fait pour les Olé Bavel, alors, comme c'est une takana qui est pour tout le clan d'Israël et qu'on l'a pris sur nous et nos enfants et les enfants de nos enfants, alors bien qu'il y ait un interdit puissant, d'interdit de profit entre les deux, entre Shimon et Reuven, tout ce qui s'appelle Olé Bavel, Davar Shel Olé Bavel, ça va être Moutar. Et la Mishnah, elle va nous expliquer ici, vous voyez, la suite, c'est Ve'asurim bedavar shel ota ha'ir. Par contre, les choses qui dépendent de cette ville-là, comme nous dit le Ran, chez M Darimba, alors on parle que les deux ils habitent la même ville, et dans cette ville-là, il y a des us et des coutumes. Pourquoi? Mipnei she'en she'ir acheret chelek bahem, shem yacholim lemocham shivat uve'ha'ir bema'amad anshe ha'ir vavulehu keshutafim shasurim zelze. Alors ça, c'est un grand passage. Ça s'appelle que les villes, elles sont régies par ce qu'on appelle les 7 notables, Shevat Uve'ha'ir. Et eux, ils décident de la ville. Et donc, les us, les coutumes, les paiements, les impôts, les taxes, la manière de faire, Shevat Uve'ha'ir. Ça aussi, nous, on fait maintenant un yishuv entre nous et on décide que ceux qui se garent, mais sans gêner, on leur met pas d'amende. Mais ceux qui se garent, ils se mettent, et les petits vieux, ils n'arrivent plus à passer, ceux-là, on leur met une amende. Alors on doit se plier. Ça s'appelle Shevat Uve'ha'ir et elle s'appelle les Takanot Ha'ir. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui. C'est pas des dinim de la Torah, c'est pas des dinim des Rabbanan, c'est des accords qu'on a fait quand tu rentres dans cette ville-là. Il y a les 7 notables et eux ils décident. Alors là-dessus, on est comme tous des associés et comme on est des associés, comme on a vu dans les Mishnayot d'avant, les associés ils s'interdisent l'un l'autre. Vrai, avec le coup de la cour. Alors c'est ce que nous voyons ici. Donc, si c'est les takanot de Olé Bavel, comme par exemple le fait que les sources elles soient pour tout le monde, alors ça, ils peuvent profiter. Mais si c'est des choses uniquement de la ville, ça, ils sont des shutafim et ils sont interdits. Alors, on va expliquer. Veizeu davar shel Olé Bavel. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle, ce qui s'appelle les arrangements de ceux qui sont montés avec Ezra de Bavel. Ça veut dire quand on est revenu en Eretz Israël et on a construit le 2e temple. Kegon Harabaït. Alors, tu prendras par exemple Harabaït, les Hazarot, toutes les pièces attenantes du mont du temple, Vabor chez BMSA derrière, là où ceux qui montaient et qui revenaient de l'exil, ils avaient besoin pour approvisionner en eau les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. Visé ou Davar chez l'Otaïr, par contre, qu'est-ce qui s'appelle les choses de la ville? Kegon Arechava, ça s'appelle la grande place publique, la Merchatz, l'établissement de bain, ou Beta Knesset, et le Beta Knesset. Le Beta Knesset, il s'appelle les arrangements de la ville. La Teva, là où on met le Sefer Torah, la Sfarim et tous les livres de Torah. Alors maintenant, si quelqu'un écrit, la part qu'il possède dans les choses de la ville, il les écrit, il les donne au Nassi. Alors là, comme il les a donnés au Nassi, comme il les a donnés au prince, ça veut dire au chef de la ville, alors, eh bien, ça s'appelle que c'est plus exactement ses biens, donc ça s'appelle plus les biens de Réhouven qui vont être interdits à Shimon, et Shimon, il peut en profiter, et s'ils ont fait un vœu réciproque, alors aussi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Echad kotev le Nassi, ve Echad kotev le Hediot, non, ça ne change pas s'il écrit au Nassi ou pas, c'est pareil. Du moment que c'est bien, il les a écrits à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il les a donnés, il les a légués à quelqu'un d'autre, c'est le même statut. Ou ma ben kotev les Nassi, les kotev les Hediot. Alors il se pose une question, il fait bon alors c'est pareil. Si jamais il écrit au prince, ça veut dire au chef, au gouverneur de l'endroit, et il écrit à n'importe qui d'autre, alors c'est pareil. Il dit non, chakotev les Nassi, en sarir les zakot, en sarir les zakot. C'est-à-dire normalement, il faut faire ce qu'on appelle un zikou, il faut qu'on soit mezaké. Alors comment on fait pour être mezaké? Oui, regardez comment le Ran il nous dit ici. On va regarder un petit peu la Mishnah avec le Ran. Le Ran il nous dit Are alecha herem.
Nechasa iyu alecha herem. Égal, maintenant il explique le Ran, pourquoi c'est un éder d'interdit. Il dit, tu vois, mes biens, ils sont frappés d'interdit comme un herem. Qu'est-ce que c'est un herem? C'est quand on fait la guerre, et il y a un butin. Et le butin, on l'a mis herem. Par exemple, quand avec Esther et Mordechai, on a eu le droit de se venger de nos ennemis, on ne pouvait pas prendre rien, pas une montre, pas un clou, rien du tout. Et Esther et Mordechai, ils ont mis des gardes. Pour pas qu'on dise le lendemain, dans Paras matin, profitant d'une émeute, les Juifs ont dépouillé les habitants de la ville. Donc ce qui a été pris là-bas, on ne touche pas. Des fois on peut prendre, des fois on ne peut pas prendre. Mais Kherem, c'est peut-être même ça a donné le Khram, là, que c'est très, qu'on veut dire quelque chose de très très interdit. L'Ikhram, ça veut dire c'est frappé d'interdit. Alors il explique, la Moudar Assour, Avalamadir Mouta. Une histoire avec Josué, comme ça, où quelqu'un avait pris. Bédiouk. Exactement, c'est ça qu'on a fait des histoires. Bédiouk. Et alors au début, donc le Ran nous explique chez qui c'est interdit. Et après le Ran nous explique, Vasurim Bedavar chez Otaïr, on a vu. Chez Otaïr, ça dépend des 7 notables de la ville. Voilà, c'est comme ça. Une ville, elle a 7 notables et eux, ils ont un grand pouvoir de décision sur les affaires de la ville. Ateva, chez notre Nimalea Sefer Torah Likot, Vasfarim, chez Korin Baem. Donc, bien que, en fait, Reuven et Shimon, ils aient des parts dans la place publique, oui, et donc ils sont en fait un peu comme des associés, malgré tout, les affaires de la ville, oui, ils vont être regardés exactement comme des associés et ils ne peuvent pas profiter. Mais si c'était les choses de Olé Bavel, alors ils peuvent profiter. C'est-à-dire que Reuven et Shimon, ils ne peuvent pas s'interdire mutuellement de dire, bon alors je ne veux pas te voir passer sur le mont du Temple. D'accord? Voilà. J'ai une part dans le mont du Temple, comme tous les Juifs, je t'interdis de passer par ma part. Ça, il ne peut pas. Ça s'appelle Olé Bavel. Oui, mais si c'était les choses de la ville, la place publique, alors comme ils sont associés, on les regarde comme des choutafim, ben ils se sont auto-interdits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, il lègue sa part. Alors on discute, est-ce qu'il lègue sa part au Nassi, au prince de la ville, ou est-ce qu'il peut léguer aussi à quelqu'un d'autre? Le but étant il s'est retiré de cette part-là, comme ça quand Shimon il profite pas de Reuven, mais il profite de... Alors est-ce qu'il faut faire un zikoui? Alors le Ran nous dit, Vateva, je note le Sefer Torah Likro, là où on met l'endroit pour lire le Sefer Torah, Vasfarim chez Korim Bahem, Vakotev, Chelek le Nasi, Mefaresh Begmara de Achikamar, Matakanatam. Le Ran il nous explique, mais comment tu veux vivre maintenant dans une ville? La place publique, où on fait tout là-bas. Tout ce qu'on fait, c'est dans la place publique. Alors, Reuven et Shimon, ils sont interdits maintenant. Voilà, quoi qu'ils vont faire? Ils ne peuvent plus habiter ici. Alors, il y a une solution. Ça s'appelle que chacun, ou un des deux, il va léguer sa part. Oui, Irtevu Chelkan le Nasi. De Beachi Sharek et Detnan Noten le Acher, Mishum Matana, Ve Alo Mutarba. C'est la révision de ce qu'on a vu précédemment. À savoir que quand il y a Reuven et Shimon, ils se sont frappés d'interdit avec un éder. Et maintenant, Shimon, il n'a plus de quoi manger. Alors, qu'est-ce que fait Reuven? Il a dit, il s'arrange avec l'épicier. Il lui dit, regarde, je suis bloqué avec Shimon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il n'y a qu'à venir. Il prend, et à la fin du mois, toi, tu viens, tu me payes. Ça s'appelle qu'il profite indirectement de Reuven, mais ce type-là, c'est permis. Ça va. Pareil aussi avec les poalim et la maison qui s'est effondrée. Bon, prends les ouvriers, dis-leur, regardez, qu'est-ce que je fais avec celui-là? Ils font, bon, écoute, on va venir, on travaille chez lui, et après, on s'arrange avec toi. Et ainsi de suite. Et pareil, la discussion des Tanaïm. Il est sur le chemin, et Shimon, il n'a pas de quoi manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, alors, tu vois, ce pain-là, il est efker. Et maintenant, Shimon, il a le droit de le voir. Toutes ces techniques-là, quand on est dans une ville, et qu'on est tous des associés de la ville, alors, il suffira d'écrire. Alors, il va te dire, il faut écrire au Nassi, et l'autre, il va te dire, non, il peut écrire à tout le monde. Alors, quelle différence entre le Nassi? Alors, c'est ce qu'il te dit ici. Shakotev le Nassi, en sari le zakot. Shemiyat shekatav lo shtar matana kana falpi shelo zacha adam bishvilo mishum de yafe koach hanassi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une décision qu'on a prise entre nous. On a pris le Nassi et on lui a donné tout pouvoir. Comme ça, on a fait. Et comme on lui donne tout pouvoir, bien que d'habitude, d'après la loi, tant qu'il n'y a pas eu un bénéficiaire, ça ne sert à rien que tu aies renoncé à ta part. Tu as renoncé à ta part, mais en faveur de qui? En faveur de personne. Alors, dis, regarde, si c'est pour le Nassi, dès que tu as écrit que tu renonces à ta part dans la place publique ou dans le mikvé ou dans des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Shimon, il va avoir le droit de profiter. Maintenant, si tu écris pas au Nassi, mais tu écris à ton voisin, là, il faut attendre qu'il y ait un bénéficiaire pour que la transaction, elle soit passée. Et chaque côté, le Nassi, dès qu'il a écrit un papier de don, Kana, et d'où ça vient? Mishum de Yafe Koach Hanassi. Ça, c'est comment on fait les villes juives. Les villes juives, elles sont, par exemple, regardez,
vous voyez, Nachlaot. Une maison sur 3, c'est un ancien Beth Knesset. Qu'est-ce qui se passe maintenant si dans ce Beth Knesset, il n'y a plus de minyan? Quelqu'un vient et dit, bah, attends, moi j'achète la maison. On fait, regarde, il est Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire, il est Ekdesh? Il est voué à être un Beth Knesset. Si tu veux faire un nouveau Beth Knesset, Bechavod. Si tu veux faire un appartement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre ta salle de bain, rien du tout. Qui décide de ça? C'est des arrangements dans la ville, c'est des lignes de Ekdesh. Et eux, les 7 notables, ils décident dès le départ comment on va faire. Et bref, toute l'organisation de la ville, elle dépend de cela. Alors maintenant, pourquoi alors on a parlé du Nassi dans la Mishnah? Puisque tu me dis, non, en vérité, il peut donner à quelqu'un d'autre. Alors, Vélo, Dibrou, Benassi et la BOV, la Mishnah elle nous dit, non, quand on a parlé du Nassi, c'est parce qu'on parle en général dans la Torah des cas les plus fréquents, ça s'appelle on parle au présent. Et nous dit le Ran, She'en Adam Somer la Knot le Adam Acher, de Mistafe Shema Yasreno Alav. Parce que quand tu fais le don de ta part et de ton droit d'utilisation à quelqu'un d'autre, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Donc, on est réticent en vérité à le faire. Pourquoi? Parce que le Nassi, étant donné que c'est le chef de la ville, lui, il n'est pas là pour interdire aux gens de profiter. Par contre, si tu tombes sur un voisin récalcitrant, il va te dire, ben non, maintenant, ça y est, tu peux plus. Alors, Vekasheli, les Rabbanan de Amré, des Chadze, Vechadze, Tzrim, les Zakot, Imken, Maïka Mashmalan Matnitin, Atnan, la très imné, Noten, la Acher, Mishum Matana, Valo Mutarba. Alors, Ran, il a une question, il dit, tu vois, les Rabbanan, je ne comprends pas. Combien de fois on a déjà appris que quand on a mis quelqu'un en éder et qu'il est, allô, appuyez sur les boutons, les amis, et quand on a mis quelqu'un en interdit, on voit que la Torah nous a donné des solutions. Quelle solution elle nous a donné? Elle a dit, bon, écoute, va avec l'épicier, on va s'arranger. Va avec les poalim, on va s'arranger. Même fais Efker, et avec le Efker, on va s'arranger. Alors le Ran, il dit, bon, on est dans la ville. Maintenant, il va falloir léguer quelque chose à un tiers pour que Shimon y puisse profiter. Combien de fois tu vas me l'enseigner? On a compris ça. Des biches, la mal Rabbi Yehuda Kamashmalan den saré les accords, tel le Rabbanan Kamashmalan. Autant d'après Rabbi Yehuda, je suis content, parce que d'après Rabbi Yehuda, il me dit, ah non, le Nassi, rien que tu as écrit, c'est bon. Mais si tu voulais faire avec quelqu'un qui n'est pas le chef de la ville, attention, là, il va falloir que tu vérifies qu'il y a eu un bénéficiaire et que la transaction elle a été complètement faite. Mais d'après Rabbanan, ils disent que c'est pareil. Et que quand on a parlé du Nassi, on a parlé au présent, on a donné un exemple courant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les Rabbanan? Venire be'ena et dikamashmalan, be'afal gavde en alo, mistalek mimena, shinatan adain, et mishtamesh be'bet hakneset kebatrila, share. Ah maintenant, où est la finesse? Regardez bien la scène comme elle est rigolote. Bon, Reuven et Shimon, ils ne se sont pas invités mutuellement à la bar mitzvah au mariage des enfants, ils se sont fâchés, ils se sont mis des nédailles. Ok. Appuyez sur les boutons. Allô? Michel? Vous appuyez sur les petits boutons parce que là maintenant, pour que ça passe sans l'arsène, pas qu'on ne veut pas que l'arsène étudie le dafayomi, mais soit silencieux. Alors, regardez l'arnaque. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu, Reuven et Shimon, tout le village ne fait que parler de ça. Ils se sont interdits, même pas un verre d'eau, il ne peut même pas passer par chez lui pour aller plus vite, aller au marché. Et on les voit prier dans la même choule. Je n'ai pas compris. La choule, elle est communautaire. Ah oui, c'est de la ville. Comment ça se fait qu'on vous voit prier les deux dans la même synagogue? Expliquez-moi comment. Ben, on a écrit au Nassi. Mais donc, vous profitez l'un de l'autre. Alors, si tu fais le cas que tu donnes à manger à ton ami, que tu as fait le neder sur lui, et qu'il va chez l'épicier, et que toi, tu t'arranges après. On a dit, bon, ok, c'est pas direct. Et là, les deux, on les voit être ensemble, prier ensemble. Alors, comment ils font pour être ensemble dans la journée? Entre les deux. Le profil avec le minyan? Ah oui. Non, c'est que toi, la synagogue, elle t'appartient. Et moi, la synagogue, elle m'appartient. Normalement, quand on s'interdit de profit, tu feras, cette synagogue est ouverte à tous les juifs de Meknes Nord, sans distinction de race ni de religion. Tu pries pas là-bas. On t'interdit d'aller là-bas, comme toi tu es interdit. Et ils sont tous les deux ensemble. Parce que quand on est dans la synagogue de la ville, elle appartient à tous les gens de la ville. Comment Reuven et Shimon, ils prient là-bas? Alors c'est ce qu'il dit. Eh bien, le Chidouche, il dit que, ils ont été mezakés à n'importe qui, que ce soit le Nassi ou n'importe qui, on gagne quelque chose, oui, des enalo mistalek mima shenatan shaden mishtamesh bebet hakneset bebetrila share. Et il y a un grand chidouche. On considère que ce papier qui a été fait, il est réel. Et on ne considère pas que c'est une arnaque ni une magouille. Parce que quand deux personnes se sont interdites mutuellement, le fait que tu lègues
ton droit à quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que normalement, tu n'en profites plus. Or, ils continuent à en profiter. Et on les voit les deux. Alors, on aurait pensé que c'est stam une magouille, c'est un stratagème. On dit non, du moment qu'ils ont fait le papier et qu'ils ont donné leur participation à quelqu'un, ça suffit. Et ils sont dégagés de l'interdit de profit. Et si on les voit ensemble dans la même choule, c'est pas grave. C'est ça le chilouche, c'est un grand chilouche. Et c'est ce qu'il dit ici. Alors, Umatnitin de Katane Vasurim Bedavar Shelotahir, Rabbanan Iv et le Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui démarre les El, de Bet Knesset Kechatser, She'enba Din Chaluka Dame, Il Karkevan de Ifsika Ilcheta Leel, que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, l'état des Matnitin. Maintenant, le Ran, il a une question. Il fait d'accord, mais de la Mishnah, je ne vois pas comment ils peuvent profiter de la même choule. La Mishnah, ça ne va pas. Il dit, Nahon, c'est vrai, mais on va dire que la choule, elle va d'après les Rabbanan, mais nous, on a déjà dit plus haut, on tient comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et Behemet, ils peuvent profiter. Veyesh litmo la Rambam, shepasak beperek zayin milachot nedarim, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ou pasakna mile matnitin, ou gvar isigo Ramban zal beilchotav, echim ezakesh tara lebitre. Alors, il y a une question d'étude, c'est que, tu vois ici, grande question sur le Rambam. Le Rambam, quand il dit est-ce qu'on va d'après Rabbanan ou comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on va comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et quand on a la petite cour entre les deux, qu'est-ce que chacun dit? Il dit, je rentre dans ma part. Et comment tu sais que c'est ta part? Brira. Je rentre et là où je suis rentré, je dirais que c'est ma part. Donc il tient on tient comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et là, ici, sur le coup de la ville, il tient comme les Rabbanan. Alors le Ramban, il a dit comment le Rambam, il peut donner le même contrat, le même don à deux. D'un côté, il dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et d'un côté, il dit Rabbanan, et le Ran, il reste avec la question sur lui. Alors, et la suite de la Mishnah, nous continuons. On va commencer ici. Voilà, Gemara. Amaï Mitzar. Alors, la Gemara, elle demande, dis-moi, regarde, tu dis ici que quand il a donné à un autre, il a le droit de continuer à profiter. Alors, il dit, Maaseh l'histoire, je n'ai pas compris. Pourquoi la Mishnah, elle nous raconte quelque chose qui vient contredire ce qu'on a dit précédemment? Et la Gemara te dit non, parce que la Mishnah n'a pas été donnée dans la version complète, c'était la version censurée. Voilà la version complète. C'est-à-dire, si jamais nous voyons ici, oui, vous rappelez l'histoire de Beth Horon? Beth Horon, c'était il voulait que son père il puisse manger. Alors, elle refait le tour de toutes les Mishnah. Elle fait donc, tu me dis Nalacha, et après tu dis d'ailleurs, je vous l'illustre par un cas qui s'est passé. Et le cas qui s'est passé, il est le contraire de ce que tu viens de dire. Ça s'appelle dans la Gemara, c'est l'histoire, ce que tu racontes, c'est pour contredire ce que tu as dit. Alors, si on voit qu'on a parlé de don. On n'a pas fait la. Mais attends. Hein? On n'a pas sauté la Gemara là. Qu'est-ce que tu as sauté une Gemara là? La Mishnah. La Mishnah, on l'a fini. Non, on a fini le passage qu'on doit étudier maintenant. La Gemara qui commence. Alors, tzarich les zakot, vechachamim omrim echadze vechadze, et tzrichim les zakot, lo dibru benasi ela beove. Rabbi Yehuda Omer, en anshe galil tzrichim lirtov, shegvar katvu avotehem al yadehem. Maintenant, on reprend la Gemara. Vous êtes d'accord, la Gemara? Amaï mitzar. Alors, la Gemara dit, mais regarde dans les Mishnayot. Pourquoi est-ce que l'histoire que tu nous racontes, elle contredit? Amarav, non. Amarav sheshet, achi katane. Ah oui, nachon. Achi katane. Ou matakanata. Non, quand on a parlé qu'il va falloir donner, merci, pardon. Quand on a dit, et comment ils font pour arranger? Yirtov chelko le nasi. Il va écrire sa part au nasi. Alors, à la yeshiva, on a une habitude. Quand on voit les parenthèses, on ne lit pas. Parce que ça veut dire que ça a été vérifié, il ne faut pas le lire. Alors, comment on fait les yeshiva? On le lit quand même, mais on cachette. On le lit vite. Rabbi Yehuda Omer, Echad kotev le nasi, Vechad kotev le ediot, Uma ben kotev le nasi, kotev le ediot, kotev le nasi, en tsarel zakot. Vea kotev le ediot, tsarel zakot, vechachamim omrim, Echad ze, tzrichim le zakot, lo dibru ben nasi, la beove. Maintenant, on comprend pourquoi il y avait la parenthèse. C'est exactement la répétition de ce qu'il y avait dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, enan shegalil, tzrichim les zakot, shegvar katvu avotehem al yadehem. Par contre, en Galilée, c'est spécial. En Galilée, il n'y a pas besoin de faire cette technique-là d'écrire au nasi ou d'écrire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ils ont déjà pris sur eux de par leurs ancêtres. Tanya Rabbi Yehuda Omer Anshe Galil, Kantarim Ayu, Vayu Nodrimana Zemize, Amdu Avotehem, Vekadvu Chelkehem le Nasi. Et maintenant, la Gemara nous raconte l'histoire. Ceux de Galil, on va dire, comment on va dire? Ils sont chauds. Ouais. Ils s'accusent, ils aiment piquer.
Et donc, ils passent leur vie à s'interdire en éder mutuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les ancêtres? Ils ont fait, regarde, c'est impossible cette ville. Chaque fois que tu veux aller quelque part, il y a un interdit de profit parce qu'ils ont réussi tous à s'interdire tout. Donc maintenant, tu veux aller prier, fais attention, peut-être que tu ne peux pas rentrer. Tu veux aller dans la place publique, tu veux aller au mikvé, tu ne sais pas les histoires qu'il y a. Et tous les jours, ils changent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les ancêtres, ils ont pris sur eux un coup extra. Ils ont dit, nous, toute notre part, on la cède au prince de la ville. Voilà, c'est tout. Et Mimela, eux, comme ils ont pris et ils ont engagé aussi leurs enfants après eux, maintenant, si tu es en Galil aujourd'hui de la Gemara de la Mishnah, tu n'as pas besoin de faire. Les ancêtres, ils ont déjà signé tous les biens. Voilà, ça, c'est comme ça. Et, voilà, très, très bien. OK. Alors maintenant, on va reprendre la nouvelle Mishnah. Amodarana michavero ve'en lo mayochal. נותנו לאחר לשום מתנה, והלא מותר בה. מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר ימינו הנאה, והיה משיא את ביתו, et voilà, ça s'appelle la Mishnah du Maasé de Bet Horon. On l'a déjà vu 2 fois et dans la Gemara, elle n'est pas exactement dans l'ordre. Alors, donc, ça c'est le Moudar Hanaa, ça veut dire c'est Shimon. Donc Réhouven lui interdit de profiter. Ven lo mayochal, mais maintenant, il n'a pas de quoi manger. Notno les acher les shum matana ve'alo mutarba. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a mis le neder, il voit son ami dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce qu'il aurait voulu lui donner, mais pas lui directement à un autre. Et celui-ci, c'est-à-dire notre Shimon, il aura le droit de profiter. Maaseh be'echad be'bet horon. Alors voilà le fameux Maaseh de Bet Horon. Ça, il est connu cette histoire-là dans la Gemara. C'est Maaseh be'bet horon. Shaya aviv nodar aimino ou mudar aimino. Il avait interdit à son père de profiter. Il avait interdit tout profit. Noder ou Mudar Emino Ana. Vaya Messiet Beno. Sauf que maintenant, c'est le mariage du fils. Ça veut dire maintenant que le grand-père, il ne va pas être au mariage du petit-fils. Vamar Lechavero, Chatser ou Seuda Netunim. In Lefanecha. Et dit, regarde, tu vois le Chatser, avant, les gens ne faisaient pas dans des salles, ils faisaient dans les cours. Alors, la cour, le Seuda, tout, les chaises, les tables, tout, c'est je te le donne en cadeau. Maintenant, comme ça, quand mon père il vient, ça ne s'appelle pas qu'il vient profiter de mon mariage, de mon argent, non, il profite de l'autre. Mais il lui dit, bon, attention, quand je te dis que je te l'ai donné, ne me fais pas le coup à l'envers, hein. C'est-à-dire je t'ai donné, mais pour que mon père il vienne. Ah là là. Est-ce que ça s'appelle vraiment donner? Donner, c'est donner. Comment on dit qu'on est petit? Reprendre, c'est voler. Mais là, donner et dire qu'est-ce que tu fais avec ce que je te donne, c'est le contraire de donner. Donner, ça veut dire une fois que tu l'as donné ou que tu l'as vendu, il fait ce qu'il veut avec. Ouais, en réalité, il fait ce qu'il veut. Il lui a juste dit un petit truc en plus. Maintenant, c'est ma volonté. Maintenant, en réalité, l'autre, il fait plus facilement. Non, parce que sinon, Shimon, il est Moudarana. Dès que Shimon, il profite de Réhouven, c'est interdit. Il est ouvert le Neder. C'est Baliachel, c'est tous les Ronachim qu'on a vu, c'est Chaz Shalom. Donc, il faut vraiment que ça marche. La question, s'il donne vraiment, tout le monde est content. Mais là, comment il lui dit? Il lui dit, bon, alors regarde, quand je t'ai donné, et là, est-ce que ça s'appelle un don? Parce que si c'est oui un don, Hazak, Shimon, il peut venir profiter. C'est-à-dire le père ici peut venir au mariage de son petit-fils. Sinon, il est interdit de la Torah. Amar im shelihem, arehem mugdashim la shamaim. Et qu'est-ce qui fait l'autre, là, celui-là, là? Il vient et dit, ok, alors tu sais quoi, si c'est à moi, je donne tout au temple, aux caisses du temple. Quel lourd, exactement. Vous savez qu'il y a une histoire en Afrique du Nord, Péléplaïm, la famille de ce monsieur-là, je ne vais pas vous expliquer comment ils sont tous des Bnei Torah. Il y avait un, il était Afrique du Nord, et chaque année, il était meunier, il avait les moulins. Et il vendait les moulins avec tout le blé, avec tout le hametz, il vendait un arabe. Et une année, l'arabe il dit, Wallah, si tu me l'as vendu, c'est à moi. Mais non, chaque année après Pessah, je te le rachète. Ça s'appelle la vente du hametz. Comme le vieux meunier, il était Yireh Shamaim, il dit d'accord. Maintenant, l'histoire est remontée jusqu'au roi. Le roi du Maroc, il est venu, il a été outré de l'attitude de son sujet, et il a dit au vieux de Sadiq, il a fait, laisse-moi, je le mets en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, après on dira que j'ai pas bien vendu mon hametz, il a renoncé. Il a perdu tous ses biens. Ses enfants et ses petits-enfants, ils ont eu une bracha spéciale. Il a renoncé. Maintenant, ça veut dire, là, c'est pire. Il dit, regarde, je t'explique. Il y a une histoire de Neder avec mon père. Je vais laisser mon père ne pas venir au mariage de mon fils, nous bémet.
Non, je ne peux pas, il y a le neder et on ne peut pas faire le she'ela pour ceci ou pour cela. Alors, tu vas m'aider. Bien sûr, compte sur moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, ben, si tu me l'as donné, c'est Mukdash la Shamaim. Maintenant, si jamais c'est vrai qu'il lui a donné, c'est consacré. Bah ouais. Rien fait. Et si c'est pas vrai, le père, il ne peut pas venir au mariage. Coincé. Alors, Amarle, Natati lecha et sheli, shetakdisham le Shamaim. Il se fâche, il lui dit, attends, je t'ai donné le fruit de mon travail, l'argent du mariage, la Seouda, le Khatser, je t'ai donné pour que toi tu le consacres. Amarlo natatali et shelcha. Et là, j'étais ata ve'avicha ochlim ve'shotim u'mitratzim zelazeh ve'yavon talui berosho. Alors, elle lui dit, non, moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé, espèce de magouilleur. Tu as voulu m'utiliser pour que toi et ton père, vous fassiez la fête, vous mangez, vous buviez, vous fassiez la fête à ton mariage. Et la vera du Neder, elle est sur la tête de qui? On ne dit jamais sur notre tête, on dit sur la tête de l'autre, là, le cousin. Comme ça, c'est une manière juive de parler. Mais en vérité, vous voulez me mettre la faute de votre Neder sur ma tête. Alors moi, je l'ai consacré. Amrou chachamim kol matana she'ena she'im igdishatehem mekudeshet ena matana. Et les chachamim de là, ils ont dit nalacha. Si tu veux vérifier une matana, tu veux vérifier si un don, il a vraiment bien été un don, regarde si la personne, ce qu'elle a reçu, elle peut le consacrer. Si oui, c'est un vrai don. Sinon, c'est pas un vrai don. Ça veut dire qu'il y a une arnaque. C'est pas un vrai don. Ça a le goût, la couleur, la forme du don, mais c'est pas un vrai don. Arrête, la preuve, c'est que quand c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux avec, y compris le consacrer. Alors, le Ran nous dit ici, המודר הנע מחברו, אך ניתן לה לפרקין דלאל, ולא נשנית כאן אלא בשביל דבר שנתחדש בה, שאם הוכיח סופו על תחילתו הרם ההווה ואסור. Alors, le Ran, il a encore la question, il fait, mais combien on l'a ramené cette histoire de Maaseh Bet Horon? Déjà 2 fois. Elle a dit non, ça a été ramené pour sa nouveauté. La nouveauté, c'est lorsque les maîtres vont dire, si on voit que le don, la suite de l'histoire montre qu'il n'a pas donné, ça s'appellera une magouille, une ruse, un stratagème, et c'est pas bon. C'est-à-dire, on attend. Au début, quand il a dit qu'il donne, ça va. Mais après, si on voit qu'il se reconduit comme un propriétaire sur son objet, ça veut dire qu'il n'a pas donné. Donc la fin, elle révèle le début. Vaya Messi et Beno, Madiraya Messi et Beno, et Kol Matana Shena Sheim Igdisha Ena Mekudeshet, Klomar. Denei de Matana Almenat Le'arzir Shva Matana. Alors ça, combien on passe de temps à la yeshiva? Ça prend mamash des jours et des nuits. Mais nous, on l'a fait dans le Daf Yomi vite. On l'a fait sympa. Il y a quelque chose qui s'appelle Matana Almenat Le'arzir. Je te donne, à condition que tu me rends. Ça s'appelle une Matana. Mais là, ici, ça ne marche pas. Alors, Matana Almenat Le'arzir, ça veut dire quand on a le loulav. On a l'herbe à mini, mais le copain d'à côté, il n'a pas acheté. Non, il est bloqué. Maintenant, si je lui donne, non, il faut que ce soit, je perds mon loulav. Maintenant, lui, il ne peut pas l'emprunter. Parce que si c'est Shaoul, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit ou le Kartem Lachem. Que le premier jour, ça soit à lui. Alors, on a inventé un truc juif, une Matana Almenat Le'arzir. Alors, comment on explique à l'Yeshiva? C'est un don total avec une condition. Mais c'est un don total. C'est un vrai don. Bon, on a mis une condition. On aurait pu lui dire, je te donne à condition que tu viennes danser au mariage de mon fils. Je te donne à condition de ceci. Alors, Almenat Le'arzir, ça s'appellera une condition. Par contre, quand la matana, elle n'est pas entière, c'est une magouille, et qu'on voit que la matana n'a jamais été une matana, ça, c'est pas une matana. Tu vois, matana, Almenat Le'arzir, le temps que c'est chez toi, c'est à toi complètement. Mais il ne peut pas faire un Léagdish. Voilà, Bédiou. Alors maintenant, il faut que ce soit une entière matana. Et si ce n'est pas une entière matana, ce n'est pas bon. Mais matana Almenat Le'arzir, ça s'appelle une bonne matana. Alors le Ran, il discute de ça. Il dit quel Omar, tout est ta mère ici. Nehi de matana Almenat Le'arzir shma matana, fagav de imiglisha ena mekudeshet. Bravo Avi. Avi quoi. Ça, c'est... Et qu'est-ce qu'il a capté? Bon alors d'accord, tu m'as donné ton loulav. Tu sais ce que j'ai rêvé, moi? Offrir l'herbe minime au Beth Amikdash. Ah, c'était mon souhait le plus cher. Mordechai, je te remercie. Il va me courir derrière tout sous côte. Il dit, mais on a dit que tu dois me le rendre. Alors, comment moi je peux le consacrer? Puisque à un moment, il faut que je le rende. Alors, il dit, c'est pas grave. Kedamrinan beperek yeshnochalim, d'almenat shetarziuli igdisho eno kadosh, demide de chazele kamarle. Alors il dit voilà le chilouk. Tu regardes, si la matana, elle est une matana complète, parfaite, pendant l'espace d'un instant, ça suffit. Après, il y a une condition qui doit revenir, c'est pas grave.
Mais là, ici, comment il lui a dit? Il a dit, mais non, il a dit, tu crois que je te donne la Séouda? Il est fou celui-là. Je veux juste que, tu sais, Kiboudavem, mon père, tout ça, il est vieux et tout. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, alors moi, je les consacre, je t'ai expliqué pourquoi. Je les consacre parce que vous voulez me mettre la faute de votre neder pourri sur ma tête. Alors voilà ce que je te fais. Là, ça s'appelle que c'est pas une matana. Pourquoi? Elle n'a jamais été une matana, même pas 5 minutes. Tandis que dans Matana la Menat Larzir, elle est complètement une matana pendant un temps limité. Voilà. Aval, matana zou shel bet roron, afilou el shataena, shelonit kaven laknotal au klal, et là chez Tikra al shmo, kedesh yaviv butabo. Bref, ils ont fait une magouille. Nous, on apprend comme ça. On dit dans la vie Be'ezrat Hashem, pas Bestratagem. Ça s'appelle, c'est une grosse magouille. Et il est très fort, celui qui a reçu. Celui qui a reçu, il a fait très bien. Là, on a vu ensemble la faute des Nedarim, Chas Veshalom, c'est horrible, on ne dit même pas. Et donc, pour faire votre petite magouille, vous m'avez utilisé. En vérité, c'est resté complètement à toi, mais style Zarma sur les photos et sur le truc, la salle de Monsieur Lévy. La Séouda, le traiteur de Monsieur Lévy. Quel Monsieur Lévy? Rien du tout. Il n'a même pas eu un rien de matana pendant une seconde. Ça s'appelle la différence entre les deux. Ce Ran, il est très important. On apprend beaucoup. Alors, attends, juste une seconde. Il nous lit des matnites. Non, lis pas le Ran, on t'écoute, vas-y. Il aurait pu dire, c'est complètement à toi, Almenat chez Tazmin et Tabac. Ken, on pourrait faire mieux. Mais il a eu peur. Il ne veut pas donner. C'est quelque chose qui veut une chose et son contraire. Il ne veut pas donner. Mais il veut qu'il ait l'apparence d'avoir donné. Alors, les Chachamim, ils l'ont vu. Voilà. C'est une ruse de guerre éventée, alors. Voilà. C'est avantageux. Voilà, c'est-à-dire le terme de est-ce que tu peux consacrer, c'est un moyen de vérifier si c'est une ruse ou pas. Voilà, très bien. Alors c'est ce que nous avons vu ici. Gemara, Maaser Histor. Alors la Gemara dit, attends, j'ai pas compris. Tu viens me dire ici une histoire pour contredire, voyons, on s'est trompé tout à l'heure dans la Gemara, Maaser Histor, Hasuré Meksera. Non, voilà comment ça manque. Vari Katane, Veimochiar Sofo al Trilato Asur, ou Maaser Nami, Bebet Roron, Behache. Et l'histoire de Beth-Horon, au contraire, elle illustre très bien que quand la fin elle dévoile que le début c'était pas un don, alors le don ne vaut pas. Amarava, Loshanu et la de Amarle, Veinen lefanecha, et la Kede Sheyavo Abba, Aval Amarle Shiyu lefanecha, Sheyavo Abba, Mida Atrahu, d'Amarle, oh bravo, Avi, regarde. Tout ce qu'il lui a dit, c'est parce que si on écoute bien comment il lui a parlé, il a dit. Ils ne sont devant toi, c'est-à-dire cette cour, ce repas, cette fête, que pour que mon père vienne. Égal, il y a 0 matana. Par contre, s'il lui donne vraiment, et il lui dit, bon, ça me ferait plaisir si mon père il pouvait venir, parce que là maintenant, libre à celui qui a reçu de dire, écoute, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas inviter son père, ça racole, au contraire. Voilà. Mais s'il lui dit, ce n'est devant toi que pour que mon père vienne, ça s'appelle 0 matana. Voilà. D'amarler, alors, aussi, qu'est-ce qu'on voit ici? Si toi, tu veux, Béhémet, inviter mon père, comme ça, donc il n'a pas obligé, il n'a pas fait dépendre le don, la nature du don, l'essence du don, de la présence du père. Lishna harina amrinanle, il dit, Amarava, une autre manière de présenter cet enseignement, c'est de dire comme ça. Lotemata ama de amarle vehenan lefanecha ou de asur. Ne dis pas que c'est justement parce qu'il a dit et ça c'est devant toi que ça devient sourd. Aval amarle hen lefanecha sheyavo abba veyochal. C'est devant toi, ça veut dire c'est à toi et que pour que mon père y vienne et y mange. Moutar. Non, non, non. Ne te trompe pas, ne dis pas que c'est permis. Et là, filou amarle hen lefanecha yavo abba veyochal. Même s'il dit une phrase plus douce, il dit c'est devant toi et que mon père y vienne et y mange, ouais, assour. C'est quand même interdit. Maïtama, seudato mochachatalav. Pourquoi? Parce que tu vois bien que tout le repas, il n'est pas pour lui, pour celui à qui il donne. La scène, elle de base, il est en train de marier son fils, il a invité son père. Donc, où il est l'autre? En quoi il lui a donné quelque chose? Il lui a rien donné. Donc, est-ce que c'est la manière de parler ou est-ce que c'est la situation qui parle? Le deuxième, la chose, c'est-à-dire il peut dire ce qu'il veut, les faits sont là, on voit bien qu'il n'a rien donné du tout.
Tandis que dans la première explication, ça dépend de comment il parle, parce que s'il parle de telle manière qu'on entende que le propriétaire réel de la Séouda, s'il veut inviter son père, il invite, ça va. Donc, il y a une discussion entre les deux, Alors, qui est-ce entre qui est les deux juge cas. de la situation dans ce cas-là Qui est juge de la situation? Rachamim ici, Parce on qu'ils sont regarde. présents. Toi, tu vois. Ils sont Et pas présents, toi, ils tu ont- vois et tu sais si c'est une matana. Sopho moriach al trilato, ça veut dire qu'au début, quand il parle, tu ne sais pas s'il dit vrai ou pas, mais après, la situation, elle te démontre que tout ce qu'il a dit, c'était mensonge, c'était faux, c'était une magouille. Alors, on a maintenant encore une autre histoire. Et cette histoire, va falloir l'arranger avec notre Mishnah. C'est comme ça. Aou Gavra d'Avele Bara. Il y avait quelqu'un, il avait un fils, Dava Shamit Kipé de Kitna. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un fils voleur, Loalinou. Il n'arrêtait pas de taper du chanvre. Il volait du chanvre, il volait du lin. Asriné ou allé. Le père, il a réagi et il a dit, regarde, tu profiteras pas de mes biens, ni de mon vivant, ni de ma mort. Comme ça, il a, comme on dirait, déshérité. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Amroulé, ils lui ont dit, Veiava barberech tsurba mirabanan, Maï. Il dit, regarde, fais attention. Je sais que c'est dur d'avoir un fils communiste, mais regarde maintenant. Et si ton petit-fils, il était un Talmid Chacham, tu ferais quoi? Parce qu'il y en a, hein, la première génération. Et après, ils reviennent. Est-ce que tu aurais voulu faire ce neder-là? Alors, Maï, Amar Lehon, Likne Haden, et il dit non. Il dit, Bémet, vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai dit comme ça. Regardez, écoutez bien comment je dis. Likne Haden, qu'il ait une part quand même, ce fils indigne, quand même qu'il ait une part, oui, je lui laisse comme ça, il fait un montage. Il dit, je laisse la part en suspens dans l'acquisition. Et si Béhémet, le petit-fils, il est dans la Torah, alors que l'acquisition elle soit suffisamment forte pour que lui, il puisse faire passer. Ça aussi, c'est très fin. Alors, il donne ou il donne pas. Alors, il lui a fait un éder qui ne peut pas profiter ni de son vivant ni de sa mort. Là, on a vu dans les pages précédentes, un éder comme ça, il était terrible. Alors, comment il fait maintenant? Comment il fait pour faire ça? Alors, on regarde le Ran encore. Aou Gavrad Avele Barad Ave Shamit Kipé de Kitna, Shaya Gonev Agudot Shel Pishtan, il était un voleur de lin. Et Amroulé, Vehi Ava Barberech Tsurba Mirabanan Mai, Mate Alav. Mai égale, qu'est-ce que tu fais avec ce petit-fils-là? Oui. Et donc, Lamalo Ikneotam. Lui, il n'a rien fait, le petit-fils. Pas parce qu'il a un père comme ça que lui, il fait comme ça. Maintenant, je vous pose une question, on va voir ce qui suit. Écoutez bien. Est-ce qu'on a le droit d'être poter benolad quand on va dans une she'ela, quand on veut faire sauter un éder? Un nolad ne peut pas être poter benolad, science-fiction. C'est nolad que quelqu'un il a un fils Talmid Chacham ou pas? Non, c'est pas une science-fiction. Ça peut. Non, c'est pas une science-fiction. Ça veut dire ça arrive. Et on voit souvent même que des gens avec des parents mamash pas du tout comme il faut dans le coup, que les enfants reviennent. Donc, il a en tête ça. Donc, on lui fait, mais dis-moi, tu sais que c'est très possible, Bezrat Hashem, que le petit-fils, lui, ne suive pas le chemin de son père. Pas parce que lui, ton fils, il est voleur de lin, que l'autre, il va être voleur de lin, père et fils en société. Il peut, peut-être il va faire tchouva, il va aller à la yeshiva, il va apprendre la Torah, il va devenir un tzaddik. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est pas encore dans le monde. Nachon. Alors, il lui dit, Veim Tomar de Hafalgav de Asrineu Ale, avec Aneleu Barbere, d'Akadvinan Leel, de Mande Asarnir Seabere, Afalgav de Norachai le Not Mehem, Afilu Achi Goufa Nechassim d'Ideu Ave, de Mikol Makomtnan, Noten le Beno, le Banav, ou les Achim. Alors, le Ran, il dit, attends. Même dans le cas le pire, où on voit que le père, il veut le déshériter, en vérité, le fils, il n'a pas perdu son droit à l'héritage, juste qu'il ne peut pas en profiter. Mais les biens, ils passent par chez lui. C'est-à-dire, les biens, ils viennent par chez lui. Maintenant, on dit, est-ce que tu peux en profiter? Ben non, il y a un issour de Neder, un issour de Hana. Mais maintenant, quand ça va passer lui-même à son fils, c'est pas le bien qui est interdit. Le bien n'était interdit qu'à lui, ça va passer à son fils. Donc, pourquoi faire une telle histoire? Et Kevan Sheken, Barbéré, Aveyarit Léo, Yavatsur Mirabanan, oui, ou Amaharetz. Et le Ran, il te dit, mais de toute façon, dans la juridiction de ce passage des biens, le fils qui soit Talmid Chacham ou Amaharetz, le petit-fils, il a une part, parce qu'il n'a pas été éjecté complètement,
ומחיים נמי, באי למתנאו לברי מציאבית, כדתנן נותן לבניו ולאחיו, כדפירשנו לאל. Alors, le Ran, il dit, je ne vois pas pourquoi on a besoin d'aller si loin, parce que de toute façon, le petit-fils, il n'a pas été enlevé de l'histoire. Donc, et ça n'a rien à voir s'il est Talmid Chacham ou pas. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant on fait l'histoire. Yesh lomar de Achouvda, Achi Aved, Elaou Gavra, Avoulé Trin Bene, Chad de Meale, Veidar Dave, Shamit Kipé de Kitna. Alors, le Ran, il dit, non, je veux dire la fin de l'histoire. En vérité, ce papa, il avait deux fils. Un qui était mjien comme il faut, très bien, et un qui était sorti voleur. Alors, Veikirubo, Davebae, les Midvini ou les Nirse, Léou de Meale. Et il a reconnu qu'il voulait donner les biens à celui qui se tenait bien. Ou Mishumachi Amroulé, Yava Barberech Tsurba Mirabanan, Lamalo Izke Benechassim. Et ils lui ont dit, regarde, donc tu veux choisir le premier, parce que le premier, il est bien. Et tu veux pas choisir le deuxième, parce que le deuxième, il est pas bien. Et si c'est son fils, il est bien, de la même raison que tu veux donner à son frère parce qu'il est bien, tu voudras aussi donner à son fils de celui que tu considères comme pas bien. Vadar les Shapir Kamritu, Likne Hadin Palga. Et il a dit, vous m'avez convaincu, vous avez raison, merci mes amis. Voilà, on va faire acquérir la moitié du bien. Via Viberet Surba Mirabanan, Likne Bere, Lao Palga, Vilo Lave Kuleu le Arbara de Meale. Et il a dit comme ça. Si le petit-fils du communiste, le fils du communiste, il est bien, il est Surba Mirabanan, alors qu'il n'a pas. Sinon, j'ai déjà tout donné à mon fils auquel voilà. Alors, est-ce qu'on. Oui. Il y a quelque chose qui est nolade avant le petit-fils qui va devenir peut-être un Talmid Chacham. Ken. Le fils lui-même qui peut faire tchouva, ça aussi c'est nolade. Mais lui, il n'a pas d'espoir sur le temps. Ken, mais il est voleur. Il pense pas que lui va revenir. Ken. D'accord. Alors, peut-être la Gemara, elle aurait pu dire, et si lui, ton fils, il fait tchouva, Ken, il aurait dit amen. Alors, mais on ne peut pas faire le shtar dans les deux. On ne peut pas faire oui et non. Tandis que sur le petit-fils, tu peux réfléchir. Alors, Azamarleu, Likne Adin, Viavai Barberem, Surba Mirabanan, Likne, Mai. Alors, la Gemara dit, alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Amre Pumbedita, les Chachamim de Pumbedita, ils ont dit, Kane almenat laknot ou. Vekol Kane almenat laknot lo Kane. Il dit, mais non, arrête, venez, on réfléchit encore sur ce qu'on appelle un kinyan. Un kinyan, c'est que tu fais passer un objet d'un à l'autre de manière complète et définitive et qu'on ne peut pas revenir. Kinyan, ça veut dire pas acquérir tellement comme le fait qu'on ne peut plus changer d'avis. Donc maintenant, quand tu fais acquérir quelque chose à une personne, à l'intention que cette personne elle fasse elle-même acquérir, en deux mots, il n'a pas acquis puisqu'il est assujetti à faire acquérir après. Normalement, ce qu'il y a, c'est une vraie question. Je prends, je dépense tout. Oh, j'ai appris que tu as tout dépensé ce que je t'ai donné. Oui, si tu m'as donné. À moins que tu ne m'aies pas donné, à moins que tu me fasses maintenant le programme de ma vie. Mais si tu m'as donné, c'est à moi. Donc, je ne suis pas obligé de... Ah, ok, donc en vérité, quand tu me dis ça, ça s'appelle comme un transfert, comme une gérance de biens. Ok, donc tu ne m'as pas donné. Et la Gemara, elle dit, les Pumbedita, ils ont dit non. Chaque fois que tu vois un kinyan, et que dans le kinyan, il y a avec l'intention de faire acquérir après, ça ne s'appelle pas qu'on acquiert. Verav Nachman Amar, non, Kane. Dea Soudra, oui. Kane, almenat laknot ou. Bon, des fois, il y a des lignes de Gemara dans le Daf Yomi, ça va vite, mais il faut une semaine pour expliquer ça bien. Allez, regarde. Le Kinyan Soudar, ouais, c'est un Kane, almenat laknot. C'est-à-dire, Boaz, venez, on se détend un petit peu. Boaz, il voit Naomi revenir, la femme d'Elimelech. Maintenant, elle n'a pas un radis, elle a vécu la famine, elle a perdu ses enfants, et maintenant, elle se retrouve avec Ruth, qui est une Moabite, qui vient faire une guéroute. Maintenant, qu'est-ce que fait Boaz? Il sait qu'il va mourir, il n'a pas beaucoup de temps à vivre. Maintenant, il sait qu'il doit se marier avec Ruth. Pour se marier avec Ruth, il faut d'abord qu'il arrange tous les biens de Elimelech. Et Elimelech, il habitait Bethléem Yehuda, c'est lui qui donnait le pain à toute la Judée, tellement il était riche. Il s'est sauvé, il n'a pas voulu partir en Moab là-bas. Et maintenant, où tu as le temps de faire des témoins, des contrats, des stars, de racheter ce terrain, ou il n'a pas le temps, il faut que tu rachètes tout un quartier cet après-midi, comment tu fais? Alors il invente le Kinyan Soudar, Veshalaf Ishnaalo, il va prendre son gant, il le donne à celui qui va acquérir. Celui qui va acquérir, il lève le gant, et en levant le gant, il s'est engagé à acheter tout d'une seule traite. Ça s'appelle, maintenant, le gant. Au propriétaire? Ouais, ça veut dire que tu vas vouloir acheter. Maintenant. Tu fais une transaction. Acheter ou vendre, mais on regarde un sens d'abord.
n'a pas le temps de faire toute la marquette de Kinyan et toute la Meshicha de tous les objets et toutes les Agba de toutes les vaches et tous les Kinyan Chazaka, Ishtar, etc. de tous les terrains. Il y en a des milliers, c'est toute la région. Alors, tu peux pas. Alors on va faire quelque chose. Le Shalaf Ishnal. Toi, tu veux acheter, tu veux vendre. On enlève le gant. Shalaf Ishnal. C'est pas la chaussure, c'est le gant. Maintenant, celui qui est l'acquéreur, le faisant acquéreur, il le prend, il le lève. Et dans ce geste-là, tout le kinyan s'est passé. Égal, personne ne peut changer d'avis. Et même si le vendeur, il trouve un Américain maintenant, il fait et maintenant tu fais, mais pourquoi je lui dis oui à l'autre hier? Il me donne le double, il me donne 2 millions. Mais pourquoi, Dieu? Tu as fait le kinyan. Alors regarde bien. C'est fini. Tu ne changes plus d'avis. Et maintenant, toute la transaction, elle est posée maintenant. Ça s'appelle le gant. Il ne va pas revenir à l'autre. Après, il retourne chez Boaz. Donc, c'est un kinyan almenat leaknot. Et tu vois que le kinyan soudar, il est fondé là-dessus, sur tu fais acquérir avec une intention qu'on fasse acquérir. Parce que le soudar, le gant, il sert pour le maasé kinyan. Après, il revient tous les jours. Vous voyez ça dans les choupotes. Le Bessader Kiddushin, il donne son écharpe, il donne un stylo, il donne ce que vous voulez. Et le Hatan, il mitraillev. Et après, où il revient le stylo? Chez le Bessader Kiddushin. Alors, où il est le kinyan? La volonté de kinyan, elle a été passée là-dessus. Et le soudar, il revient. La Gemara, elle dit au nom de Rav Nachman, puisque tu vois que le soudar, il revient, ça veut dire que tu ne nous fais pas d'histoire avec et Kané Almenat Leaknot, parce que ce soudar que l'acheteur il donne au vendeur, parce que pour que Boaz il puisse se marier avec Ruth, il faut d'abord qu'il ait racheté tous les biens d'Elimelech, c'était toute la région, il y en avait 1 tonne, oui. Alors le kinyan est bon, des Assoudra, oui. Tu vois ici ce soudar, Kané Almenat Leaknot. Pourquoi? Le soudar, il ne va pas rester dans la main du vendeur. Il revient dans la main de Boaz dans notre histoire. Donc, on voit que quand il a fait acquérir le gant au vendeur, c'est une acquisition avec l'intention que le mocher, il lui refasse le kinyan dans son inverse du gant. Et on voit que ça marche. Alors, la Gemara dit, ah non, Amaravashi, Uman limanan de soudra, itafsele lo mitpis. Oui. La Gemara dit, mais quelle preuve tu m'amènes? Parce que maintenant, dans la transaction, si maintenant, sous la choupa, le khatan, il dit « Ah, elle est belle cette écharpe, hein, merci ». Il la garde. Qui te dit qu'il ne l'a pas gardée déjà, Birklal? Puisque c'est juste pour arrêter l'acquisition. Comment tu sais après, qu'est-ce qui se passe s'il voulait garder le soudar? Un. Et deuxièmement, Ve'od, soudra, kane almenat leaknot, et vekane minashta. Non, là-bas, dans le kinyan soudar, regarde bien, celui qui vient d'acquérir, oui, c'est-à-dire, maintenant, quand il y a eu la transaction, le vendeur, il doit rendre le gant à Boaz. Il dit, Behemet, le kinyan soudar, il est différent, parce qu'il a quelque chose que les autres kinyanim n'ont pas. Vekane min ashta, l'acquisition, elle se fait dès maintenant. Oui. Le kinyan, il est immédiat. C'est d'ailleurs pour ça que Boaz, il a inventé ce kinyan-là. C'est parce qu'il ne sait pas s'il est là demain. Il va se marier avec Ruth, il va durer rien du tout. Et elle va être enceinte, et 4 grands-mères plus tard, c'était l'arrière-grand-mère, il va naître David. Donc c'était une course contre la montre. On n'a pas le temps. Dans le kinyan soudar, la force, c'est que tu arrêtes la vente à la seconde. Mais dans le kinyan soudar, en fait, il acquiert l'objet ou il acquiert, en fait, on n'allait pas du tout l'objet, juste d'autres choses. Non. Avec le kinyan soudar, la transaction, elle est finie. Ça veut dire la vente, elle a été faite. Mais c'est la vente, c'est pas de l'objet, non? C'est la vente de quoi alors? Mais d'où les biens, c'est représenté. Il prend un stylo, mais il n'est pas en train de... Tu vas acheter la maison d'en face et tu fais kinyan soudar, on considère que la maison est à toi. Ah, ouais. Maintenant il y a 20 millions de shekels, bon, tu as fait un petit prêt sur 20 ans, ça, c'est pas grave. Mais quel rapport l'objet qu'il lève avec ça? Non, c'est un guiloudat, c'est l'expression de la volonté que la transaction soit définitive. Vekane minashta, alan nechasim de adan, les matai kane, les chiens ve barberet surba mirabanan. La Gemara dit, mais attends. Là, dans notre histoire, quand il ne veut pas donner son argent au fils communiste voleur de lin, alors qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'elle est l'acquisition? Quand il va avoir un fils et que celui-là, il est Talmid Raham, ça veut dire dans 20 ans.
Donc, c'est pas du tout pareil. Tu me compares deux cas qui sont pas pareils. Les avait barbéré de Surba Mirabanan. Les avait Adar Soudra les marais. Et alors, Behemet, à ce moment-là, le Kinyan Soudar, il était déjà revenu depuis bien longtemps. Et donc, c'est pas pareil. Alors, l'Agma, il nous dit, Amar le Rava le Rav Nachman, Vea Matanat Bet Horon, Dekane Almenat Laknot ou, et Velo Kakane. Elle a dit, alors, je comprends plus maintenant. Le cas de Bet Horon, qu'est-ce que c'était? C'était qu'il a fait acquérir à celui à qui il voulait donner la salle de mariage et le repas, et c'était pour que celui-ci fasse acquérir à son père, pour que son père il ait le droit de venir manger au mariage, d'accord? Vélo Kankane, et on a vu que les Chachamim, ils n'ont pas laissé cette acquisition se faire. Alors la Gemara, elle nous dit, Zimni namarle mishum de seudato mochatalav. Il a donné deux réponses. Une fois, on l'a entendu dire, il a dit, mais parce que là-bas, on a vu l'arnaque. Tout le repas, il était fait, et on voyait bien que c'était la contradiction de ce qu'il a dit. Il s'est. Et dans ce cas-là, la fin qu'il a amené son père, ça a montré que tout ça, c'était un stratagème. Tandis qu'une autre fois, il a répondu. Et une fois, Zimni mamarle. Et Rabbi Eliezer Damar Afilu Vitour Asur Bemudarana. Alors il a donné une autre réponse, ça on a vu au début de nos prakim, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles en général on n'est pas sévère. Ça veut dire si tu as une propriété, les gens y passent sans te déranger, sans passer sur les plates-bandes, en général personne ne fait d'histoire. Mais s'il y a Mudarana entre Reuven et Shimon, même ça, même les choses que Vitour, d'habitude les gens renoncent, dans ce cas-là ils renoncent pas. Donc là c'est normal qu'il n'y ait pas eu l'acquisition parce que là-dessus il était makpid. Et Damar Afilu Vitour, Asur Bemudarana. Et donc, comme on a été très sévère dans les Nedarim, on n'a pas voulu que l'acquisition elle se fasse. Tnan. Amro Chachamim kol matana she eina, sheim igdisha te mekudeshet ena matana. Kol leatuyemai, lav leatuye hamilta d'équipé. La Gemara t'a dit, regarde, les Chachamim qui ont parlé, ils ont dit, tout don qui n'est pas de type que si, quand tu reçois, tu peux consacrer, ça ne s'appelle pas un don. Il faut que quand tu as donné, celui qui reçoit, s'il veut consacrer, il peut consacrer. Pourquoi tu as dit kol matana? Tu as rajouté un cas. C'est bien un cas qu'on pensait, peut-être oui, peut-être non, et toi tu as pensé à l'inclure, c'est lequel? N'est-ce pas que c'est le cas de notre père qui a un fils voleur et il n'a pas voulu qu'il acquiert, et après, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais si son fils il est Talmid Chacham? Est-ce que ça inclut pas ce cas pour dire que le don n'est pas bon? La Gemara dit non, pas du tout, c'est pas ce cas. Lo, la touye lishna batra, des shmata de Rava, non. Rappelez-vous, dans Hamoud Aleph, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il a dit, dans Matanat Betroron, même s'il lui dit, pensez à toi, juste si tu veux que mon père il vienne manger, ouais, peut-être que ça passe mieux. Non, c'est ça que ce cas va nous dire, parce qu'on tient à la règle que la fin, elle illustre le début, et la fin de comment le repas il se déroule, ça montre que ce don, il n'était pas du tout un don, et donc on n'a pas voulu que ce soit une matana. Point. Adonala Hashutafin, Bezrat Hashem, Blineder, et on reprend la préparation tout à l'heure. Michel, voilà, Shavuot Tov, à demain.